Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Merci à vous tous qui êtes fidèles à la télé, La foi en Jésus. Ce soir encore, nous sommes dans notre émission Le Temps prophétique. Le Temps prophétique présenté par votre sœur Marie Dienga. Et mon invité, et c'est lui normalement qui parle de cette émission, le prophète Exaucé Guigui Lungu de l'église Méas de Luxembourg. Bonsoir, prophète. Bonsoir, sœur Marie. C'est toujours une grande joie de vous avoir avec nous sur le plateau. Vous nous bénissez, vous bénissez le peuple de Dieu. La joie est partagée. Amen. Nous allons commencer cette émission avec la prière. Seigneur, grande est notre joie d'être présent dans ces studios. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui as rendu ces temps possibles. Nous bénissons ta fidélité et ton amour sublime envers ton peuple, envers nous. Sois notre Seigneur, sois celui qui nous guide et celui qui place les mots dans nos cœurs pour l'édification des saints. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ce soir, nous avons parlé d'un thème, de thème de ces derniers temps. Les derniers jours, les temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Nous nous sommes basés ce soir dans le livre de Timothée, de Timothée 3, à partir du premier verset. Je veux lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. 2 Timothée 3. Oui, à partir du premier verset. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ainsi de suite, jusqu'à 2 Timothée 3 jusqu'à 4, et de 1 à 4. Et nous voyons ici, le Seigneur est en train de nous parler les caractéristiques des gens de dernier temps. Nous allons commencer par vous poser d'abord la question, pour nous aussi, qui sommes vivants, qui sommes dans ce temps, dans quel temps nous sommes-nous? Nous sommes au temps de la fin qui a commencé depuis les jours de la Pentecôte. Mais quand on parle des temps difficiles, moi je ne vis pas les temps difficiles. Moi je vis les temps de la grâce du Seigneur. Amen. Voilà. Rentrons dans le contexte du passage que tu viens de donner. Je bénis le Seigneur parce que c'est rare dans les émissions où tu vois les journalistes, la journaliste elle-même, elle donne les passages bibliques. Bon, on va rentrer là-dedans. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Point. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ainsi de suite. Ok. Ces gens-là vont vivre des temps difficiles à cause de leur attitude. Parce qu'ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles. Quand on blasphème, on est dans la joie de pouvoir le faire parce qu'on croit qu'on est en train de contester quelque chose pendant que le blasphème, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Et quand on est égoïste, on veut avoir tout pour soi-même. On croit qu'on est en train d'amasser des choses. Or, spirituellement, on se déclenche des temps difficiles. Voilà. Si nous croyons que nous sommes au temps de la grâce, et que de l'autre côté, nous croyons qu'au même moment, nous avons ou nous passons des temps difficiles, c'est contradictoire à la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est Christ qui habite en nous pour nous faire du bien. Alors, lorsqu'on me dit que lorsqu'on me parle des temps difficiles, c'est contradictoire par rapport à la pensée de la grâce. Moi, je vais dire ceci. Moi, je vais dire que ces temps difficiles sont pour ceux-là qui sont en opposition avec la pensée du Seigneur, avec Christ, qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur. Les gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui vivent des temps difficiles. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des bombardements, nous voyons pas mal de choses se passer dans le monde entier, des coups de feu, ainsi de suite. Mais ce sont des choses qui ont été annoncées depuis les temps anciens. En l'occurrence, Paul l'a repris encore en parlant à Timothée. C'est pour dire que les temps difficiles, oui. Les bombardements, oui. Mais quelle est ta position étant chrétien? Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège parce qu'il connaît des projets qu'il a formés sur nous. Nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Alors, selon ma compréhension des choses, je crois et j'ai la certitude de le dire que Dieu protège tous les chrétiens qui comprennent, qui ont saisi,
la mission qu'ils ont reçue de la part du Seigneur pour l'accomplir sur la terre parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Amen, mais ça, c'est vous qui le dites. Parce Et qu'il y a beaucoup- dans les contextes, on nous parle, quand on dit, sache qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, pourquoi? Deuxièmement, il y aura des temps difficiles parce que lorsque les gens seront dans cette attitude, ils vont alourdir, je dirais, l'action évangélique par leur attitude. En blasphémant, en étant égoïstes, ils auront du mal à pouvoir écouter la parole de l'Éternel. Mais moi, je dirais, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs des gens. Au moment où on continue à travailler pour les Seigneurs, tout ne peut pas être facile. Mais vous êtes en train de parler ici de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est ce que nous trouvons dans les églises aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ça ne m'empêche pas de vivre en paix. Ça ne m'empêche pas de vivre dans la joie. Quand quelqu'un est égoïste, et la personne est égoïste, c'est son péché à lui. C'est un chrétien, c'est son péché à lui. C'est sa faute à lui. Ça ne m'empêche pas de vivre. Ça ne m'empêche pas de profiter de l'amour de Dieu. Ça ne m'empêche pas de réaliser la grâce de Dieu. Ça ne m'empêche pas de réaliser la bonté du Seigneur. C'est que Dieu est capable de pouvoir faire. C'est là où il y a un problème. C'est là où on n'arrive pas bien à se comprendre. Je prends un exemple. Il y a des coups de feu. J'ai entendu, lorsqu'il y a eu des coups de feu en France, j'ai entendu des gens dire « Oh, franchement, il y a eu des gens qui sont morts à côté de moi. » Je n'ai pas entendu les gens dire « Vraiment, gloire au Seigneur, le Seigneur nous a protégés. » Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui rendait grâce au Seigneur par rapport à ça. Tu comprends? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Moi, j'ai dit, si tu es chrétien, là où on veut bombarder, le Seigneur fera en sorte que si tu étais dans un bus, tu vas prendre du retard pour que tu ne prennes pas ce train-là qui va être bombardé. Voilà, si quelqu'un est égoïste, la personne est égoïste par rapport à elle-même. Moi, je vais donner aussi un conseil. Hein. Nous devons savoir que lorsqu'on veut mettre les nez partout, lorsqu'on veut comprendre tout ce qui se passe, on va accumuler tellement de mauvaises choses dans les cœurs, on aura du mal à avancer avec le Seigneur. Vous avez parlé aussi du blasphème. Ici, dans Exode 27, le Seigneur dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Je voudrais savoir, moi, par exemple, les théâtres qu'on est en train de nous vendre, où le nom de Jésus est cité dans n'importe quel contexte, est-ce que ce n'est pas un blasphème? Un blasphème pour ces gens-là. Pour ces gens-là. C'est un blasphème pour eux. Parce que ce sont des théâtres chrétiens ou soit des films chrétiens. Oui. Est-ce que sommes-nous les chrétiens, devons-nous regarder ces genres de films ou acheter? Tu sais, on ne peut pas rentrer dans ces genres de débats. Ça sera... Tu sais, ne soyez pas juste en vain. Et pardon, ne soyez pas juste annexés. Il faut être équilibré. Un chrétien doit être équilibré. Tu sais que le sourire est important. Tu sais que la joie est une bonne chose. Tu sais que vivre dans la joie, c'est une bonne chose. Ne soyons pas des gens qui jugent de tout. Toi, tu prends l'avion, non? Oui. Si tu prends l'avion pour aller prêcher la parole de Dieu, cet avion-là, c'est ton pasteur qui l'a fabriqué? Non. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire voler l'avion? Tu sais qu'à une certaine dimension, la science devient occulte. La Bible déclare, je mets l'Égypte en rançon pour Israël. Donc c'est pour dire que si quelqu'un... Moi, je vois les gens, devant la nourriture, ils sont en train de prier, chasser même des démons. Qui, lorsqu'il essaye un vêtement dans un magasin, il prie a priori. Les gens, quand ils voient un joli vêtement, tout de suite, je vais essayer. Ils oublient qu'ils sont même chrétiens. Mais quand on est devant la nourriture, tout de suite, la première des choses que les gens ont dans la tête quand ils prient devant la nourriture, c'est la mauvaise pensée contre son prochain qui lui a servi la nourriture. Ne mange pas! Ne mange pas, Christ est en moi. Je peux ne pas prier, je mange, ça ne me fera rien. Lorsqu'on prie devant la nourriture, on doit avoir l'aspect de pouvoir rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions manger. Parce que ce soit que nous mangeons, que ce soit que nous buvions, il faut que ce soit pour le Seigneur que nous sommes en train de le faire. Mais l'objectif des gens, déjà, quand ils prient devant la nourriture, c'est de pouvoir détruire ce qui est en mal que l'autre a mis. Mais les vêtements qu'ils mettent sont fabriqués par des homosexuels, par des occultistes, qui les ont envoûtés, pour que ça soit vendu. Mais les gens ne calculent pas ça. Vous avez des bijoux chez vous, vous avez des Versace, vous avez des Weston dans vos maisons. Vous ne priez pas pour ça. Weston, c'est un chrétien. Church, c'est un chrétien. Tous les gens qui fabriquent là-bas. Est-ce que vous savez les marques là, qu'est-ce que ces gens-là font dans le coulisses afin de pouvoir donner de l'impact à leurs entreprises? On ne pense pas à toutes ces choses, mais on pense qu'à la nourriture parce qu'indirectement on est en train d'attaquer un frère.
Parce qu'on est en train d'attaquer un frère. Et dans la bouche, c'est toujours, vous savez, il y a un pasteur, on a empoisonné, tel frère, on a empoisonné. Ces gens-là, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur visage, on n'a pas l'attestation des médecins qui attestent que, noir sur blanc, qu'ils ont été empoisonnés. On ne voit pas ces attestations-là à la télé. Pourquoi nous croyons que la Bible a dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, et vous boirez les breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Nous croyons par la langue, nous croyons qu'on peut chasser des démons, mais nous ne croyons pas qu'on peut boire des breuvages mortels sans pour autant que ça nous tue. Et nous croyons la parole de Dieu en partie. Pasteur, là, vous êtes en train de provoquer avec les questions. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de « je ne connais pas son état d'âme » ? Les histoires de est-ce que c'est l'homme qui doit connaître l'état d'âme de l'autre ou c'est Dieu qui connaît nos états d'âme? Est-ce que j'ai besoin de connaître l'état d'âme de quelqu'un parce qu'on est dans la même église? On ne peut pas être ami avec tout le monde, c'est une réalité. Les païens sont sages de ne pas à prendre tout le monde comme ami. Et pourquoi pas nous les chrétiens? Il y a une certaine sagesse. Un ami qui t'apporte rien, tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de progresser. Il faut être avec des personnes qui t'apportent un plus. Toi, tu apportes un plus, eux aussi peuvent t'apporter quelque chose. Mais cet esprit-là des jugements qui grandissent dans nos églises, c'est ça qui crée des problèmes. C'est ça qui crée des difficultés. On peut revenir à ce qu'on a lu dans Timothée, qu'il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les gens vont se comporter d'une manière néfaste, d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, d'une manière qui n'a pas trait avec la parole de Dieu. Je ne connais pas son état d'âme. Je prends un exemple bête. Je suis pasteur, je dirige une église. Normalement, j'ai tout un corps pastoral, j'ai toute une équipe de gens qui travaillent avec moi. Il y a des chantres, il y a des diacres, il y a le corps pastoral, évangéliste, machin, tout ça. Il y a des responsables au sein de l'église. Ces gens-là, je ne peux pas confier des responsabilités à une personne que je ne connais pas spirituellement, même physiquement comme ça. Il faut que ça soit une personne que je connais, je sais la manière dont la personne évolue dans sa foi chrétienne. C'est tout à fait normal, sans pour autant qu'on fasse mention d'état d'âme, machin, nanani, nanana. Mais quelle est la responsabilité de l'Église par rapport à ce passage de 2 Timothée que nous venons de lire? La responsabilité de l'Église par rapport à ce passage est que l'Église doit être au courant de ces choses, qu'il y a des gens qui auront de tels comportements, mais ça n'arrête pas l'Évangile. Paul dit, je suis dans les chaînes, mais l'évangile n'est pas enchaîné. Écoutez, la plupart des lettres de Paul, certaines lettres de Paul ont été écrites en prison. Mais ces lettres-là, on les pacte jusqu'à aujourd'hui, pendant que la personne qui les écrivait était dans les chaînes. Et que direz-vous de cet exode des chrétiens? Aujourd'hui, on ne voit pas les gens qui se convertissent, mais on voit plutôt les chrétiens qui changent d'église en église. Que pourrez-vous dire par rapport à ça? Ce que je veux dire, c'est un problème d'immaturité. Cette immaturité-là est à plusieurs niveaux. Premièrement, je dirais, des fois nous venons dans les églises, nous enseignons, on écoute la parole de Dieu, mais notre objectif, en venant à l'église, on avait d'autres intentions, d'autres ambitions. On est venu pour chercher la bénédiction. On ne vient pas à l'église pour chercher la bénédiction. On vient à l'église pour rencontrer Christ. Deuxièmement, il y a des gens qui viennent dans les églises pour que les pasteurs leur soient favorables. Je veux être l'ami des pasteurs, l'ami des mamans pasteurs. Je veux que les sœurs, les frères et sœurs me soient agréables. Nous croyons peut-être qu'il n'y a que des problèmes dans nos églises et jamais il y a eu des problèmes. À l'église primitive, il y avait des problèmes. Actes des Apôtres, chapitre 6, pourquoi on a instauré des diacres? Parce qu'il y avait des problèmes contre les Juifs et les hellénistes. Au ciel, il n'y avait aucun être, je dirais, qui était femme ou homme. Au ciel, il y a eu des soucis. Satan s'est rebellé au ciel. Satan était un être spirituel. Les anges sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas de sexe. Ils se sont rebellés au ciel. Il y a eu des problèmes au ciel. Mais pourquoi nous ne voulons pas accepter qu'il y ait des problèmes dans nos églises? Mais on veut, dans nos familles, vous êtes là, monsieur, madame et des enfants. Est-ce que toute chose se passe toujours en bonne et due forme comme on veut? Est-ce que les gens dans la famille, on ne déconne pas? Depuis que tu as grandi, tu n'as jamais fait mal à tes parents? Est-ce que j'ai jamais fait mal à mes parents? Est-ce qu'ils m'ont jeté? Est-ce qu'ils ont dit que non, ils ne sont plus mes parents parce que j'ai fait une bêtise? Mais dans des églises, lorsqu'il y a un problème, tout de suite on quitte. Je ne dis pas qu'on ne doit pas quitter l'église, on ne doit pas changer une église. Mais quand on doit changer à l'espace de 10 ans, on doit changer 10 églises, ça devient un problème. C'est ça aussi un problème. 10 ans, 10 églises. 2 ans, 10 églises de fois. Des fois, 2 ans, 10 églises. Chaque 2 mois, on est dans une autre église. On croit que c'est là où on va trouver mieux. L'église parfaite n'existe pas. L'église parfaite, c'est Christ qui est la tête de l'église. Et si nous, les corps, nous ne voulons pas nous conformer aux règles de la tête, nous avons un problème. La tête n'a jamais de problème. Donc par là, vous voulez dire que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de... Nous sommes responsables de certaines choses. Nous sommes responsables, nous, les chrétiens.
C'est-à-dire, on est dans les églises, il y a un petit problème, on part de l'église. Il y a un petit souci, on part de l'église. Il y a un petit souci, on part de l'église. À un moment donné, on est chrétien pendant 7 ans. On a fait 15 églises. C'est pas normal. Comment tu vas grandir? Tu ne grandiras pas. Quand on vient à l'église, tout de suite, tu commences à te renseigner pour savoir l'attitude des gens, comment est-ce que les gens se comportent à l'église. Mais tu auras des préjugés, parce que ce qu'on te dira, ça va constituer ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Au lieu d'entendre la parole de Christ, tu n'entendras pas la parole de Christ. Ce sont des paroles des gens de l'église ou d'une sœur de l'église qui t'influence à mal, qui va prendre place en toi. Tu seras déséquilibré dans cette église. Tu auras des préjugés. Tu vas vivre dans des réserves. Tu es là, mais tu n'es pas là. Il y a des gens qui viennent dans des églises, je suis en train de les observer. Non, tu observes toujours. Non. Et pasteur, aujourd'hui, nous continuons toujours à dire que pourquoi les églises d'aujourd'hui n'arrivent-elles pas à résoudre les problèmes? Nous voyons une église en bonne santé, nous voyons des gens en bonne santé, spirituellement je veux dire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens nous entendons. Pourquoi j'ai dit temps difficile? Parce que c'est le langage des hommes aujourd'hui. Nous sommes dans les temps difficiles, il y a les épreuves, et toutes ces épreuves-là, c'est dû à leur péché ou ce sont des épreuves que Dieu est en train de sanctifier les gens, que les gens ne veulent pas comprendre? Est-ce que le langage de Dieu exclut la parole de Dieu? Ce que les hommes disent dans leur quartier, au marché, tout ça, est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Nous devons plutôt obéir et écouter la parole de Dieu plutôt que ce que les gens disent de gauche à droite. Quand on dit, par exemple, quand tu poses la question, tu dis, aujourd'hui dans les églises, peut-être c'est dans votre église, hein, d'autres églises, ils sont bien. Il y a des églises qui sont bien. Il y a des églises qui n'ont pas de problème. C'est-à-dire, il y a des églises qui ne prennent pas des problèmes en tant que des petits problèmes, là, comme étant des vrais problèmes. Dans une maison, nous pouvons être ici, dans ces studios-là. On dit, si on revient un mois après que personne n'entre ici, il y aura la poussière. Qui a mis cette poussière-là? Nous devons comprendre que dans les relations entre les humains, il y a toujours des tiraillements parce que nous sommes des personnes différentes, on a reçu des éducations différentes, on a des conceptions différentes, on a des manières de vivre qui sont différentes. On ne se ressemble pas, on n'est pas pareil. Il est important de comprendre toutes ces choses. Mais lorsque une église ne connaît pas de progrès, lorsqu'une église, les gens ne sont pas transformés, il faut voir maintenant la tête. Est-ce que c'est lui qui a la tête à l'appel? Est-ce que lui-même il a été disciple de quelqu'un? Parce que les gens aujourd'hui, ils s'embrouillent avec les choses de soi-disant ministères. Ce sont des gens qui n'ont même pas été appelés. On est déçus quelque part, on va faire une église. Le président l'État, le coach, s'il suivait les gens, il pouvait devenir pasteur. Ici, là, il pouvait mettre les chaises, il devient pasteur parce qu'il a les locales. Et puis, s'il entendait tout ce que les gens lui disent, ah, mais toi, deviens pasteur, il pouvait le faire comme tout le monde. Vous comprenez un peu? Mais il y a des gens, est-ce que lui n'a jamais été déçu dans une église? Peut-être oui, mais est-ce qu'il a fait l'église? Non, parce qu'il réalise que j'ai un travail que Dieu m'a donné. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis et que l'homme le plus riche n'est pas un chrétien? Parce que les chrétiens ne comprennent pas leur mission. Là, quand je parle de chrétiens, je parle de tout le monde. Pasteur, je ne sais pas, apôtre, évangéliste, prophète, les fidèles aussi. Nous tous, nous sommes des chrétiens avant qu'on parle de ces titres-là. Parce que Dieu ne nous voit pas même selon nos titres, il nous voit comme ses enfants. La Bible nous dit dans Matthieu, nous sommes presque à la fin de notre mission, dans Matthieu 24 à partir de 12-13, que l'iniquité sera accrue. Et ici, la parole de Dieu nous dit, pour sortir de là, il faut persévérer pour être sauvé. Gardez d'abord la foi. Pouvez-vous un peu nous parler par rapport à cette parole ici? Comment est-ce que les gens peuvent se tenir? Parce que nous sommes dans les temps de la grâce, mais vous avez démontré clairement ici que nous pouvons être chrétiens étant dans les situations difficiles, mais être en paix. Parce que nous savons que nous sommes dans la barque avec le Seigneur Jésus. Même s'il dort, il est avec nous. C'est lui qui parle à la tempête, c'est lui qui nous fait Tu as parlé sortir. de Matthieu combien? Matthieu 24, 12, 13. Écoute, ne tergiversons pas l'essence de la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, Jésus était dans la montagne des Oliviers. Il est en train de parler des événements du temps de la fin. OK? Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui. Déjà dans les contextes, nous voyons qu'on parle, là c'est, parce que le message dans Matthieu 24 parle des choses qui étaient arrivées aussitôt que le Seigneur était parti. Les premiers accomplissements, ou je dirais la première
le premier accomplissement de la prophétie de Matthieu 24 s'est fait vers les années 70, quand il est en train de parler de Jérusalem, la chute de Jérusalem. La chute de Jérusalem au temps du roi Titus, pardon, de l'empereur Titus. Il y a eu une destruction de Jérusalem vers les années 70 déjà. Et après cela, déjà, à ce temps-là, on était dans l'ère apostolique. Et vous allez remarquer que, après cela, les apôtres ont été persécutés. Déjà, avant que Jérusalem tombe, vers les années 64, Paul et Pierre étaient tués. Après, quand tous les apôtres étaient morts, il y avait eu un frein par rapport au courant apostolique. C'est là où, après des années, il y a eu vers des années 380 par là, il y a eu les conseils de Constantinople et des conseils de Nicée. Toutes ces histoires-là, on était en train de parler mais avec les évêques et tout, qui discutaient sur la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Martin Luther, au 19e siècle, j'ai sauté les étapes pour aller vite, jusqu'à ce que Martin Luther, au 19e siècle, a pu parler de cette pensée qui dit les justes vivant par la foi, parce qu'il a compris que dans le catholicisme, il y avait plusieurs erreurs doctrinales. Alors, quand nous rentrons dans le cadre de cette prophétie-là, qui dit que l'iniquité sera accrue, ça, ce sont des choses qui vont se passer avant que la fin arrive. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Déjà, définissons les mots. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un péché, mais c'est un péché héréditaire. C'est un péché que tu as par hérédité, dans le sang. Ça, comme Abraham a menti en Égypte, Isaac a menti. Et Jacob, quand il est parti chez Laban, lui-même, Jacob, il a menti pour prendre la bénédiction de son frère. Ça, c'est l'iniquité. Le péché qui descend de père au fils. Mais dans le contexte, quand on dit l'iniquité sera accrue, on est en train de dire que les péchés que les gens ont hérités, les péchés que les juifs ont hérités, les péchés que les gens ont hérités, va atteindre son comble parce que ces péchés-là ne datent pas d'aujourd'hui, c'est l'habitude de leur père. Ça sera manifesté encore et encore, et après viendra la fin. Mais, même si ces péchés-là est manifesté, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Et c'est la bonne nouvelle qui doit briser ces liens-là d'iniquité. C'est ça la pensée. Amen, amen. Et la bonne nouvelle ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a l'iniquité qui est accrue, qui a atteint un niveau, qui a atteint son comble. Voilà. Mais là maintenant, vous avez expliqué, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui persévérera. Mais celui qui persévérera, c'est ce que nous faisons étant chrétiens. Persévérer dans quoi? On ne va pas persévérer dans le vide. On ne va pas persévérer d'une manière réduite. On persévère dans la parole de Dieu. On persévère à cause de l'évangile, qui est notre appui, qui est notre soutien. On persévère parce que nous sommes fondés et enracinés en Christ. Et toutes ces choses qui se passent, l'iniquité des gens, les problèmes des gens, les persécutions, ne vont pas nous faire taire parce que Christ habite en nous. C'est lui notre espoir, c'est lui notre espérance. Amen, amen, amen. Un mot de la fin, pasteur. Un mot de la fin, je dirais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut la persévérance parce que Christ est notre Rédempteur, notre Pâque, notre salut, notre paix, notre prospérité. La prospérité est réelle. Dans le nom de Jésus, Dieu bénit, il nous fait du bien. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous avez entendu ce soir. La bonne parole, c'est lui qui persévère. Comment est-ce que nous devons persévérer? Nous devons persévérer dans la parole de Dieu, bien sûr, en ayant la foi. Pas la foi n'importe quoi, la foi en Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur vous bénisse. On se voit vendredi prochain à la même heure, même fréquence. Bye bye. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.